Je vous retrouve pour la deuxième partie des coutures douillettes. Ce sera la dernière partie. Vous êtes bien sur un brin anglais, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver. Je vais vous montrer la suite de mes petites coutures douillettes avec mes tissus chauds. Alors, je porte encore un Sweet Ellie que j'ai donc cousu dans le lainage gris que je vous avais montré dans mon haut de tissu. Ce petit lainage gris, très agréable à porter, très doux. Ça ne doit pas être de la laine, hein, c'est du tricot. Je ne me souviens plus de la composition. Très doux à porter. Je lui ai mis des faux boutons, puisque finalement je le passe par la tête sans avoir à ouvrir celui que j'ai fait en sweat velours et avec des petits boutons pression. Donc là j'ai mis des faux boutons. Donc je vous les montre de plus près. Voilà, j'ai recouvert des petits boutons avec du tissu assorti et je les ai cousus sans faire de boutonnière. Que vous dire encore sur ce Sweet Ellie? Facile à faire. Oui, les parementures. Alors les parementures, comme elles avaient tendance à se retourner, j'ai collé dessus, je les ai collées avec de la bande à ourlet thermocollante. Voilà, j'ai mis des petits morceaux de bande thermocollante. Et j'ai chauffé au fer et ça tient. Et du coup, ça évite aux parementures de rouler. Et comme c'est du tricot, mais pas du jersey, j'ai préféré faire une petite finition à la surjeteuse. Voilà. J'ai surfilé, j'ai surjeté le bord des parementures. Pendant la couture, j'ai posé ici, lorsque j'ai cousu les parementures, de la laminette pour éviter que ça se déforme. J'avais vu l'astuce dans le livre Coudre le stretch et elle le dit aussi dans le patron Ellie, elle recommande de poser de la laminette. Et là, comme c'était tout jersey au tricot, j'en ai mis aussi le long des encolures. Donc voilà, petite laminette qui est là. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Voilà. J'ai acheté chez Mercerie Extra. J'en avais encore de la transparente et puis j'ai acheté ça chez Mercerie Extra. Donc voilà, c'est en caoutchouc et c'est pas très large donc ça ne dépasse pas. Comme j'ai cousu à la surjeteuse, on ne voit pas. Et puis la parementure ensuite se retourne de toute façon. Donc voilà, j'ai posé ça pour éviter que ça se déforme à force d'être porté et lavé, en espérant que ce petit tissu supportera quand même les lavages, voilà, qui ne va pas boulocher trop vite. Donc ce petit Sweet Ellie en tricot, les manches je les ai raccourcies un peu, je vous montre porter, voilà. Donc j'ai raccourci les manches de 3 cm je crois, je n'ai pas mis de bande, ni en bas ni aux manches pour que ça fasse plus pull, donc j'ai juste fait un petit tourné à la machine. En cousant les ourlets, je me suis aperçue que ça avait tendance à friser un peu, à froncer un peu. Donc finalement, j'ai choisi de faire un point zigzag. Et avec ce point zigzag, ben voilà, ça ne fronce pas, c'est bien. Parce qu'avec le point éclair, le point élastique, ça frisait un peu quand même. Point droit, il n'y a pas d'élasticité. Donc voilà, avec un petit point zigzag. Que vous dire de plus? J'ai pris des notes sur le Sweet Ellie. Je vous ai tout précisé. Voilà, je vous ai dit donc facile à coudre. Et on va passer à la nouveauté, le patron de Atelier Scamit, le gilet Sweet Icône. Alors, le voilà, ce gilet Icône, vraiment facile. Voilà, pas de difficulté particulière. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Donc lui, je lui ai mis du bord-côte aux manches et en bas. Il a donc sa fermeture à glissière devant, très pratique, et un petit col en pointe ici. Les finitions sont vraiment très jolies puisque le col et la fermeture éclair sont bordés par un biais. Donc voilà, très jolie finition à l'intérieur. Pas compliqué à coudre du tout, très bien expliqué. Par contre, j'ai eu un souci lorsque j'ai coupé les pièces sur le patron.
il y a un repère qui vous indique la pointe du col et il y a différents repères de coupe en fonction de si on fait la version boutonnée ou la version zip. Alors, me voilà sur le patron du devant du Sweet Icon. Donc j'ai ici au niveau de l'encolure devant plusieurs légendes et j'ai B2, c'est-à-dire le gilet zippé que je vous montre ici. Voilà, le gilet zippé c'est B2. On a arrivé du col là, ici. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Et par contre, cette ligne-là indique couper ici version B2. Ce qui veut dire que au niveau où le col arrive, j'ai le tissu qui est coupé juste au même niveau. Je n'ai pas de marge de couture pour poser le zip. Donc moi, j'ai décidé que ce serait à ce trait-là que je couperais. Donc j'ai fait des petits pointillés là au crayon, des petites flèches. Et voilà ce que ça donne sur mon patron. J'ai fait la même chose, donc j'ai reporté tout. B1 c'est la version boutonnée, B2 c'est la version zip. Donc j'ai bien mis ici l'arrivée du col, mais ici, voilà, B2, coupé ici. Sur celui-ci, donc mon premier, j'avais laissé 2 cm. J'ai cousu mon zip, j'ai retourné comme indiqué et ensuite j'ai mis mon petit biais. Par contre, effectivement, la pointe du col n'arrive pas tout à fait au bord, ce qui devrait être le cas, je pense. Donc, je suis en train d'en faire un autre avec mon tissu velours bleu et j'ai rajouté 1 cm au lieu de 2 à partir de la ligne du patron qui indique le bord et le bord du col. Alors, concernant ma nouvelle machine à coudre, Bernina, je vous avais dit que je vous ferai un petit retour. Donc, elle est revenue de l'atelier puisqu'elle a eu un petit problème au niveau de la tension du fil que je n'arrivais pas à régler. Et le service après-vente m'a demandé des photos, j'ai envoyé et ils m'ont dit non, il faut la renvoyer. Bon. Donc, elle n'a plus de problème de tension de fil. À part ce petit souci technique auquel je ne m'attendais pas, parce que Bernina a une telle réputation que, bon, c'est comme ça. Celle-ci a eu un petit souci, un petit problème de réglage, c'était rien de grave. À part ça, elle est très agréable à utiliser. Je la trouve très douce, bien qu'elle soit beaucoup plus robuste. Elle pèse 10 kg d'ailleurs, donc bon, effectivement, il y a beaucoup plus de métal que dans les autres machines que j'ai eues. J'ai toujours ma Bernette B38 qui fonctionne très bien. Là, c'est vraiment un plaisir que je me suis fait. Normalement, ça devrait être ma dernière machine. Hein. Elle devrait durer longtemps. Bon, j'adore sa tablette. Voilà, au niveau confort, j'adore cette tablette qui se pose, qui peut se retirer et qui se pose parce que ça donne un grand espace de travail. Et moi, j'aime bien, surtout quand je fais mes smocks, pouvoir étaler mon travail à plat. Même quand je suis en train de le coudre, voilà. Et j'aime bien voir ce qui se passe aussi derrière, que le tissu ne tombe pas tout de suite derrière l'aiguille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me simplifie la tâche. J'ai pris des petites notes. Alors en confort d'utilisation, il y a la petite canette aussi qui peut se remplir sans avoir à retirer la bobine, désenfiler celle qui est déjà en place. On peut remplir la canette avec une autre bobine, elle a un petit moteur séparé. Voilà, donc je trouve ça sympa aussi, j'aime bien, c'est des petits détails comme ça qui sont bien pensés. Voilà. Elle a des coupe-fils partout, à côté de l'endroit où on remplit la canette. En dessous, là où on positionne la canette, il y a aussi un coupe-fil, après on referme la petite trappe. Coupe-fil pour l'endroit où on fait la couture. Petits détails qui sont bien pratiques.
La plaque à aiguille n'a pas de vis non plus. Il suffit d'appuyer sur un des 4 côtés, elle se soulève et on peut nettoyer la machine beaucoup plus facilement et pas besoin de dévisser avec le tournevis ou une pièce parce que le tournevis ne passe pas. Donc là, c'est quand même très agréable aussi de pouvoir la nettoyer facilement. Et du coup, moi, j'ai pris en option une autre plaque à aiguille qui est la plaque point droit. Donc elle se change très facilement, hein, on la clique en fait. Et ça m'est très utile quand je couds des tissus fins ou de la broderie. Ça évite effectivement que l'aiguille enfonce le tissu à l'intérieur, en dessous de la machine, et que ce soit abîmé, surtout de la dentelle ou des tissus fins. Donc c'est vrai que pour moi c'était une option qui n'était pas sur toutes les machines. Et celle-ci évidemment, elle a plein d'options, donc elle avait la plaque point droit. Ça m'intéressait beaucoup, je l'ai pris. Le changement d'aiguille, il y a une petite molette et il n'y a pas besoin de tournevis. Voilà, donc c'est pareil, changement d'aiguille, plus simple, pas besoin de serrer, donc il ne faut pas de toute façon trop serrer, c'est recommandé sur toutes les machines je crois. Mais là, bon, on change l'aiguille sans avoir à sortir son tournevis aussi, la petite molette est suffisante, donc c'est quand même bien agréable. Elle a un bon entraînement, j'ai cousu donc des surcoutures là dans le sweat sans aucun problème. Elle entraîne bien le tissu, il n'y a pas de décalage. Alors après, moi je ne fais pas de quilting, je ne coupe pas forcément les grosses épaisseurs, à part le manteau en lainage que je m'étais fait, mais elle était repartie à l'atelier, donc c'est pas avec elle que je l'avais fait. Mais j'ai vu que sur les grosses épaisseurs, il n'y a aucun problème, elle entraîne très bien. Voilà. La genouillère, je l'ai pris en option, elle n'est pas vendue avec, mais alors celle que j'ai c'est 335, B335. Il y a le petit emplacement pour mettre la genouillère, alors que le modèle d'en dessous ne l'a pas. Et il faut le faire installer en plus. Donc j'ai pris la genouillère aussi parce que d'une part je trouve que c'est quand même très pratique pour soulever le pied de biche et le redescendre quand on a besoin de bouger son tissu souvent. Et puis sur Bernina, apparemment il n'y a que sur Bernina, quand on soulève le pied de biche avec la genouillère, elle rentre également les griffes à l'intérieur. Donc quand je couds de la dentelle, je peux positionner ma dentelle sous l'aiguille sans qu'elle soit accrochée par les griffes en dessous. Ça glisse très bien et ça n'abîme pas. Donc ça c'était aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup pour mes petits travaux de dentelle, de petites robes anciennes. La qualité des boutonnières. Les boutonnières sont de beaucoup plus belle qualité. C'est peut-être dû au fait que quand on enfile son fil de canette pour faire une boutonnière, on repasse le fil dans un autre petit trou, juste pour les boutonnières, ce qui fait que c'est plus tendu. Voilà, il y a plus de tension sur les fils de canette. Est-ce que c'est pour ça que ça fait des jolies boutonnières bien régulières et bien bombées? Peut-être. Bon. En tout cas, les boutonnières sont très belles. Elles sont plus belles que sur mes autres machines. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Alors, il y a des accessoires, des pieds, il y en a à ne plus savoir qu'en faire. Je n'en ai pas pris personnellement. Pour les travaux que je fais, ça me suffit largement, les pieds qui sont livrés avec. Le petit pied pour les boutonnières, l'aide à l'entraînement là, qui pince le tissu pour l'entraîner plus facilement, existe, mais je ne l'ai pas pris puisque je l'ai déjà sur ma Bernat B38. Donc si j'en ai besoin, je sortirai, parce que les accessoires sur Bernina sont très chers. Voilà. La machine est chère, les accessoires aussi. On est dans le luxe, hein, au cas où vous n'aurez pas compris, on vous le rappelle. C'est du luxe. Bon. C'est un plaisir vraiment de s'offrir une Bernina. On peut très bien coudre avec d'autres machines. Hein. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir d'une qualité que j'avais envie de m'offrir. Voilà. Donc j'ai pas pris d'autres pieds comme accessoire. J'ai juste pris la plaque aiguille point droit et la genouillère. Et je ne pense pas avoir besoin d'autres accessoires. J'ai remarqué quand j'ai regardé la gamme en entier, quand je choisissais quel modèle était fait pour moi, j'ai remarqué que les modèles au-dessus de la mienne sont plutôt conçues pour le patchwork quilting. Voilà. Tout ce qu'elles ont de plus, c'est pour le patchwork quilting. Donc je pense que Bernina, comme c'est très à la mode aux États-Unis et un peu partout, le patchwork quilting, Bernina s'est orienté là-dessus. Il y avait une clientèle, une bonne clientèle. Donc effectivement, elles sont excellentes pour ce type de travaux. Mais
je ne voyais pas l'intérêt, moi, de mettre plus cher pour avoir une machine qui va m'offrir des capacités que je ne vais pas utiliser. Par exemple, elle a une canette Jumbo, le modèle au-dessus de la mienne, et puis toutes les autres. C'est-à-dire qu'on met beaucoup plus de fils dessus. Moi, je n'ai pas besoin de mettre tant de fils dans la canette, puisque je ne fais pas des travaux, je vais utiliser le même fil pendant des kilomètres et des kilomètres de couture. Ça, c'est plus pour le patchwork, voilà, ou le quilting. Donc si c'est pour remplir la canette à moitié, parce qu'après il me reste du fil dedans, vous ne voyez pas trop l'intérêt pour la couture que je fais moi. Et elles ont un écran tactile qui est très bien fait aussi, qui doit être très agréable, mais qui donne des possibilités dont moi je n'ai pas besoin a priori pour ce que je fais comme couture. Et par contre je trouve que ça complique la couture parce qu'il faut lui dire quel pied on a mis dessus, quel point on va faire, et il y a une interaction avec la machine en fait. Alors évidemment, ça évite des erreurs, mais il y a une préparation que je trouve plus longue. Alors bon, je ne les ai pas utilisées, mais à les voir et à être allé les essayer, je trouve que vraiment c'est particulier pour patchwork quilting, à mon avis. Voilà. Si on ne fait pas de patchwork quilting, on n'a pas besoin de passer sur les modèles, les gammes au-dessus. Je ne voyais pas d'avantage particulier pour ce que je couds moi. Voilà. Donc très contente de ce joli cadeau que je me suis fait. C'est un grand plaisir de coudre avec cette machine. C'est vraiment de la très belle qualité, ça se sent à la couture. Ça me rappelle la singère de ma grand-mère, la singère noire. Elle avait fait poser un moteur dessus pour l'électrifier, elle avait une pédale. Mais bon, on sent que l'aiguille pénètre bien dans le tissu sans aucun problème, ça se déroule comme dans du beurre, quoi. Voilà. On sent une qualité qui n'est pas la même que quand je couds avec la Bernette B38, qui pourtant est une très bonne machine. Voilà. Et ça va faire 2 ans que je l'ai, j'ai jamais eu de souci avec. Et pourtant, je couds pas mal. Donc voilà, retour sur la petite Bernina B335. Si un jour vous avez envie de vous faire plaisir et d'aller dans ce style de machine, il y a vraiment une qualité et un plaisir de coudre qui sont très agréables. Et me voilà avec le Icône en velours, jersey velours bleu. Voilà, le jersey velours que j'avais pris dans mon gros craquage tissu chez Tissu du Renard. Donc j'ai mis 1 cm cette fois pour le zip, au lieu de 2 cm, et il n'y a pratiquement pas de décalage au niveau du col. C'est beaucoup plus joli. Alors la fermeture éclair est un peu courte. Mais bon, j'ai eu du mal à trouver une fermeture éclair du même bleu. Le bord-côte, j'ai trouvé ça le plus rapprochant possible. Et bon, il manque 1 cm à la fermeture éclair. Et bien, il manque 1 cm à la fermeture éclair. Voilà. Alors, pour en revenir à mon petit souci de patron, j'avais envoyé un mail sur le site de l'atelier Scamit en leur demandant s'il n'y avait pas une erreur. On m'a répondu que non, il n'y avait pas d'erreur. Donc si vous faites la version du gilet zippé Icône, mettez-moi un petit message en dessous parce que je n'ai pas bien compris. Voilà, dites-moi comment vous avez fait. Et pendant que j'y suis, en allant sur le site de l'atelier Scamit, j'ai vu qu'il y avait un erratum concernant la capuche de Icône. Donc si vous faites la version sweat avec capuche, allez voir sur le site de l'atelier Scamit, il y a une petite correction. Voilà, ça sera tout. Je portais la petite blouse Lorena et je vous retrouve pour de nouvelles aventures couture dans quelques temps. Je ne sais pas encore, j'ai pas mal de projets en tête, mais je ne peux pas vous le dire à l'avance, ce sera une surprise. J'espère que vous allez faire de jolies cousettes aussi et que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.